Bonjour, Xavier de Dogout d'Import. Écoutez, je vais vous parler des deux Vinci qu'on vient juste de recevoir en cette fin de semaine. Ce temps merveilleux au-dessus de Marseille où on a pu vraiment tester les vélos avec Greg de Line Store. Et je vais vous présenter plus particulièrement ce Wilson. Ici en présence de la version SL, un petit peu customisée par mes soins avec quelques accessoires Chromag que Dogout d'Import distribue aussi. Donc cette version SL du Wilson qui se pose cette année comme une nouveauté sur le marché, un vrai vélo de DH World Cup avec le système split pivot inventé par Dave Wiggle, un axe concentrique à l'arrière, un système de biellette basculeur devant, une articulation dans le boîtier de pédalier, tout ça relativement simple et facile d'entretien. Donc quelque chose qui promet et qu'on a pu tester déjà ce week-end sur le terrain et qui donne entièrement satisfaction. Donc le système split pivot de Dave Wiggle avec un axe concentrique à l'arrière et une articulation autour du boîtier de pédalier qui permet d'avoir quelque chose qui se rapproche du monopivot tout en gardant en progressivité et sans interaction avec le freinage puisque l'axe de roue arrière sert aussi d'axe de rotation. Donc je vais vous faire une petite démonstration du mouvement de la suspension. Et on a surtout un amortisseur Fox DHX RC4 situé très bas dans le cadre et qui fait 270 mm d'anthrax. Donc un amortisseur très grand pour un ratio très faible. On part à 2,3 environ de ratio. Donc en fait on a une très grande progressivité sur toute la course. On a un vélo qui gomme vraiment beaucoup les petits chocs sans manger trop de débattement sur les gros et qui accélère vraiment parfaitement dans toutes les sections cassantes. Un vélo qui s'assoit aussi très peu en virage grâce au réglage du RC4. En plus de ça, combiné ici sur ce modèle haut de gamme avec une Boxer World Cup qui marche vraiment très bien en DH Race. Donc on a vraiment un vélo ultra. En termes de comportement, on a comparé un petit peu aux autres vélos de notre gamme, en termes de vélos de DH, bien évidemment. Et on a ici vraiment une évolution de la cinématique voulue par Dave Wiggle, par exemple sur le Evil. On a vraiment un système qui se rapproche du comportement du Evil, avec encore un système de biellette simplifié, un comportement encore amélioré et vraiment un bon ressenti sur tout ce qui est petit choc. En ce qui concerne les courbes, on a un vélo qui ressort très fort des courbes, qui est très facile à tirer en sortie de virage, qui lève très facilement de l'avant pour reprendre de la vitesse et avec lequel on pompe très bien le trail, donc ce qui permet de prendre vraiment des gros appuis. Le centre de gravité très bas, comme je vous expliquais tout à l'heure avec le placement ici optimal de l'amortisseur, permet vraiment de jouer avec le vélo, de vraiment le placer très bas. Ici dans cette version en plus taille S, il est relativement court. Donc c'est vraiment un vélo très joueur malgré un comportement vraiment orienté efficacité. Donc c'est vraiment très sympathique à rouler, même sur des trails plutôt enduro comme on a pu les tester ce week-end. Sur les sauts, c'est un vélo qui monte relativement facilement pour un vélo de DH. Bon, bien entendu, les débattements font qu'il faut quand même trouver un saut de taille raisonnable pour décoller. Mais c'est un vélo qui monte très facilement, on n'a pas forcément besoin d'appuyer beaucoup pour s'envoler. Et par contre en réception c'est vraiment un canapé, que la réception soit défoncée ou que l'on soit un petit peu court, ce qui arrive parfois, ou quand on veut gagner un petit peu de vitesse, en faisant des sauts rasants, c'est vraiment un vélo qui pardonne beaucoup à la réception et qui permet d'aller chercher des endroits vraiment abîmés pour préparer une courbe par la suite, comme on a pu le constater à Figrol un petit peu plus tôt dans la matinée. Donc c'est un vélo qu'on a testé pour le moment sur des trails plutôt enduro, sur des pistes de DH relativement cassantes, et on en est plus que satisfait malgré peut-être des appels endommagés avec... Alors là un passage un petit peu tendu sur cette piste avec beaucoup de cailloux, assez glissant aujourd'hui, avec une humidité ambiante importante pour le sud. Et donc là le boîtier de pédalier bas fait qu'on est vraiment en confiance, mais il faut faire attention au placement de ses pédales. Voilà, mais ça passe crème.